Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Retour sur les 52 km de la marche de la Bièvre que j'ai faite il y a à peu près 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Donc comme à chaque fois que je fais une compétition, que ce soit en mode officiel ou plus en mode training comme cette marche, je tiens à vous faire à chaque fois un retour d'expérience pour vous raconter un peu comment ça s'est passé et vous raconter aussi l'enchaînement des compétitions que je fais en vue de la préparation de ma Coupe du Monde d'Ultra Triathlon qui va bientôt reprendre. Donc soyez attentifs, ça va reprendre fin juin, donc ça va vite arriver dans 2 mois. Voilà, ça reprendra à Colmar en France par un quintuple Ironman, 19 km de nage, 900 km de vélo et on finira par 5 marathons d'affilée, 211 km de course à pied. Et en attendant cette reprise, cet événement de Colmar, je continue justement de me préparer à travers différentes compétitions, que ce soit du semi-marathon, marathon, de longues marches. Voilà, je prends tout ce que je peux prendre selon mes disponibilités professionnelles et familiales. Donc là, je vais vous faire un retour justement sur ces 52 km de la marche de la Bièvre. Si ce n'est pas fait, avant de rentrer dans le détail de cette course, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à liker la vidéo si elle vous a plu et à la commenter pour qu'on puisse continuer d'interagir et aussi de vous abonner à mon compte Instagram. Donc retour sur les 52 km de cette marche de la Bièvre. Donc pourquoi j'ai fait cette marche? Qu'est-ce que cette marche a pu m'apporter en vue de la préparation de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon? Tout simplement, j'avais fait une marche identique fin janvier de cette année avec une bande de potes où je vous avais déjà fait un retour en vidéo. C'était les 54 km de la marche Paris-Mantes. Donc c'était la première fois pour moi que je faisais une marche, une randonnée aussi longue en mode entre guillemets compétition, même s'il n'y a pas de chronométrage, parce que ce serait trop compliqué justement de chronométrer chaque individu, chaque athlète, et de vérifier si chaque athlète n'a pas couru. C'est assez compliqué de faire de longues marches comme ça en mode officiel. Donc on n'avait pas de dossard, pas de puce, c'était chronométré. Il y avait un départ, une arrivée, mais rien d'officiel. Je m'étais régalé lors de la première expérience des 54 km de marche de Paris-Mantes. C'était une première pour moi, j'avais découvert ça. J'avais été surpris, je pensais pas être emballé par cette marche. J'avais suivi un mouvement de différents potes que je côtoie, qui m'avaient initié à la marche, qui avaient déjà fait à plusieurs reprises cette compétition. Et je me suis dit pourquoi pas, 54 km, ça va me faire du bien, ça va me permettre de borner, ça va me permettre de continuer, de m'entraîner en vue de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, parce que c'est pas non plus tous les 4 matins que je vais aller faire une sortie de 50 km ou de faire 6, 7, 8, 9 heures d'entraînement non-stop. Donc ça peut être que du bien, que du positif justement en vue de ma Coupe du Monde Ultra Triathlon. Ça m'a plu, ce que j'avais fait en janvier dernier. Là, il y en avait une nouvelle il y a 2 semaines de ça, au moment où je tourne cette vidéo, donc la marche de la Bièvre de 52 km. Ils étaient chauds pour se réinscrire. J'ai suivi le mouvement. C'est une marche de nuit qui commence à minuit. Donc moi, ça me permet justement de pouvoir m'absenter de la maison sans avoir des contraintes professionnelles et familiales, malgré qu'il y a la journée le lendemain où il faut vite réenchaîner avec les enfants. Mais je me suis dit pourquoi pas, comme pour la marche de Paris-Mantes, ça me permettra de faire 8-9 heures d'entraînement, de borner au niveau des jambes, de faire un 52 km. Donc je me suis dit ça va être cool, il n'y a pas de pression, on va retrouver des amis, ça va me permettre aussi de continuer de tester du nouveau matériel, chaussures, cuissards, shorts, t-shirts, camelback et tout ça. Donc je prends tout ce que je peux prendre selon mes disponibilités. Je vous ai fait des vidéos aussi il y a quelques semaines de ça sur le semi-marathon de Paris que j'avais fait, sur le marathon de Paris, sur les 100 km de la diagonale des Yvelines. Donc ça me permet vraiment, c'est vraiment des compétitions, des courses
qui me permettent vraiment de préparer cette Coupe du Monde Ultra Triathlon. Donc cette marche de la Bièvre, donc comme pour la marche Paris-Mantes, ça a été un départ à minuit de la place d'Italie avec une arrivée à Guyancourt. Alors c'est une marche que j'ai beaucoup plus appréciée que le Paris-Mantes, tout simplement parce que le Paris-Mantes c'est vraiment du 100% bitume, il n'y a pas de passage dans la forêt. Donc c'est sympa, c'est une marche qui m'a beaucoup plu, ça a été une belle découverte. Mais là, la marche de la Bièvre, c'est du 50-50 quant au côté urbain et au côté forêt. Et c'est plus vallonné aussi, il y a des relances, donc c'est beaucoup plus agréable, le parcours est vraiment sympathique. Donc on s'est retrouvé avec la même bande de potes lors de cette marche. Donc on a tous été ensemble à Paris, on s'est retrouvés, on devait être 10-12 personnes au départ de cette compétition, avec Gwen et son père, avec qui j'avais fait la marche du Paris-Mantes et on l'avait terminé en 8h35. Là l'objectif c'était tous les trois de passer sous la barre des 8 heures, en tout cas faire notre maximum pour passer sous la barre des 8 heures. Là on était 1070 au départ, enfin en tout cas 1070 inscrits, peut-être un petit peu moins au départ parce que les conditions climatiques étaient dégueulasses. Voilà, on a eu pas mal de pluie au départ de la course et surtout les jours qui ont précédé la compétition. Donc le terrain allait pas être fantastique pour cette marche, en tout cas pour la partie forêt. Mais au final, on n'a pas perdu en motivation. Je ne sais pas combien exactement on était au départ, mais je pense qu'on était un peu moins de 1000, peut-être 800, peut-être 900. Et là, l'objectif, c'était essayer de se rapprocher du top 10. Lors de la première marche de 54 km, on avait fini tous les trois ensemble et on avait fait donc 8h35. On avait fait un top 40, un top 35. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de classement officiel. Voilà, c'est les juges à l'arrivée, enfin en tout cas les bénévoles à l'arrivée, qui nous disent à peu près dans quelle tranche horaire et dans quelle partie du classement à peu près on se situe, mais sans rien avoir, sans rien d'officiel. Et là l'objectif c'était de faire pourquoi pas un top 10 ou un top 5 ou pourquoi pas finir premier de cette marche. Donc ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est qu'on est arrivé beaucoup plus tôt. Là où à la marche Paris-Mantes, on était parti en milieu de peloton, donc peut-être dans les 500 ou dans les 1000 premiers, parce qu'on était un peu plus de 2000 au départ. Là, on est vraiment arrivé presque 1h30 avant le départ de la compétition, enfin en tout cas de la marche. Donc on a patienté 1h30 sous la pluie. Donc c'était pas forcément très agréable, mais voilà, bon, on a bien rigolé. Ça nous a permis de nous retrouver, parce qu'on n'a pas l'occasion non plus de se voir tous les 4 matins. Et on est parti, en tête à minuit. Enfin, on est parti en tête, on est parti peut-être dans les 100 premiers. Rapidement, on a remonté tous les marcheurs qui étaient devant nous pour, au bout de peut-être de 10 minutes, faire la marche en tête. Donc c'était cool. Le rythme était pas si soutenu que ça. Voilà, ça m'a un petit peu surpris. Ça marchait fort, mais je pensais que ça aurait marché beaucoup plus fort. Donc moi j'étais à un super rythme. Voilà, j'étais ni en sous-régime ni en sur-régime. J'étais vraiment sur un très bon rythme et rythme que j'allais pouvoir tenir pendant plus de 50 km. On avait 4 ou 5 ravitaillements. Enfin, en tout cas, on avait un ravitaillement tous les 10 km. Le premier c'était à 12 km et après tous les autres ravitaillements c'était tous les 10 km, donc c'était bien. Voilà, il y avait c'était vraiment ce qu'il fallait comme ravitaillement. Et au premier ravitaillement, donc on était au 12e kilomètre, on était 5 en tête. Donc en fait les deux personnes avec qui j'avais qui m'ont accompagné, enfin avec qui j'avais terminé la course lors du Paris-Mantes. Donc on est parti en tête tous les trois avec Gwen et son père. Gwen, un petit bout de femme, mais qui marche très très vite. Voilà, qui m'épate aussi à chaque fois par son petit gabarit, par rapport au rythme auquel qu'elle arrive à imposer. Premier ravitaillement, donc moi je me suis vite détaché. Ils étaient peut-être 200-300 mètres derrière moi. Au premier ravitaillement, on était 5, on était un petit groupe de 5 en tête. Donc tout se passait bien. Deuxième ravitaillement, donc on va au 22e kilomètre, sur les 5 on en a perdu 2, on était 3 en tête et après on a commencé un peu à se perdre. Voilà, les 3, c'est vrai que autant
la marche de la Bièvre, le parcours est très bien. J'ai beaucoup plus apprécié le parcours que la première marche que j'avais faite en janvier. Par contre, niveau balisage, c'est juste une catastrophe. Alors on avait tout, on avait un plan GPS et tout, c'était aussi balisé, mais la nuit on voit rien. Voilà, il y avait du balisage au sol, il y avait quelques pancartes, mais très très mal indiqué. Et le nombre de marcheurs qui se sont perdus ou qui ont dû faire demi-tour, moi, sur la marche de 52 km, au final, j'ai fait 2 km de plus. Avec les petits groupes étaux avec lesquels j'étais, on a dû faire au moins pas loin à 10 reprises, faire demi-tour. Alors à chaque fois, on faisait 50, 100 mètres, 200 mètres avant de s'apercevoir qu'on n'était pas du tout dans la bonne direction. Donc on devait revenir sur nos traces, sur nos pas. Donc c'est des petits moments désagréables qu'on a subis pendant la course. Mais bon, au-delà de ça, voilà, tout s'est bien passé. 32e kilomètre, il y a Gwen qui m'a rejoint. Encore une fois, voilà, je ne sais pas comment, parce qu'elle était derrière moi, mais elle a passé le 3e ravitaillement avant moi, alors que je ne l'ai jamais vu me doubler. Voilà, c'est les problèmes de balisage, problèmes de parcours. Est-ce que c'est elle qui a pris un raccourci sans s'en apercevoir, ou est-ce que c'est nous qui nous sommes trompés, on a pris un rallongement voilà, par rapport au parcours. Voilà, j'en ai aucune idée. Voilà, ça c'est les petites problématiques qu'on a connues pendant la marche, qui sont quand même un petit peu énervants, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Et ensuite, les 20 derniers kilomètres, j'ai commencé un peu à subir cette marche. Voilà, j'avais pris des chaussures de trail avec moi, chaussures que j'ai pas l'habitude avec lesquelles j'ai pas forcément l'habitude de courir. Voilà, moi je suis plus avec mes ASICS Tri que je prends quotidiennement. Là, pour le coup, j'avais pris, comme je savais qu'il y avait pas mal de parcours en forêt, que ça allait être boueux et compagnie, donc j'avais pris des chaussures de trail, mais je savais que je risquais de le payer, parce que j'ai plus l'habitude de courir avec ce type de chaussures. Ça n'a pas manqué. Voilà, je me suis pris 2 grosses ampoules au pied droit. J'avais ce qu'il fallait sur moi pour les soigner, pansements et compagnie, mais j'ai eu la flemme ça tenait, ça me brûlait, mais ça m'empêchait pas de marcher, ça m'a ralenti un petit peu, mais j'ai tout simplement eu la flemme de m'arrêter pour soigner ces petits bobos. Gwen m'avait rejoint, donc on a fini les 20 derniers kilomètres ensemble. Et au final, on a réussi à tenir un bon rythme tous les deux sur les 20 derniers kilomètres. On s'est fait remonter par 4-5 autres marcheurs. C'est vrai qu'à la fin, le rythme était un petit peu moins soutenu. Et voilà, moi j'arrivais plus forcément à avoir la même cadence que sur les 20-25 premiers kilomètres. Voilà, il y avait vraiment cette ampoule qui me gênait un petit peu. Et du coup, on termine ces 52 km, enfin 54 km, parce qu'au final, on fera 2 km de plus. Donc 2 km de plus, c'est quand même 16 ou 17 minutes de plus en marchant. Et on fait ça, on fait un top 10. Voilà, on fait ça en 8h15. Donc si on avait fait le chrono, la distance officielle de 52 km, on serait passé de justesse, mais on serait passé sous la barre des 8 heures. Donc c'était l'objectif qu'on s'était fixé au début de cette marche, de passer sous les 8 heures. Là, on n'a pas réussi parce que voilà, malheureusement, on a fait 2 km en plus, 8h15, pour une distance équivalente à la première marche que j'avais faite en janvier dernier, où on avait fait 8h35. Là, on fait 8h15, donc on améliore de 20 minutes, d'un peu plus de 20 minutes le chrono. Donc voilà, c'est pas rien, on était bien en jambes. Sur les 3 avec lesquels j'ai marché, donc Gwen et son père, donc il y a son père qui a dû arrêter parce qu'il a eu un problème au genou et il a préféré arrêter pour ne pas aggraver justement son genou, et ça en valait vraiment pas la peine par rapport à une marche, tout simplement. Mais là, j'ai fini avec Gwen, on a passé la ligne d'arrivée tous les deux, donc c'était chouette, on a passé un super moment. Si vous aimez la marche ou si vous n'avez jamais fait de marche, je vous invite à découvrir cette discipline. Comme j'avais pu le dire dans la première vidéo, c'est vraiment un effort qui est complètement différent qu'un semi-marathon ou qu'un marathon. Alors déjà, on marche, on court pas,
Mais la différence par rapport à une course à pied, c'est qu'il n'y a aucun changement de rythme. C'est-à-dire que sur une marche, vous êtes toujours à bloc. Voilà, vous êtes toujours à fond, vous êtes toujours, si je peux comparer ça à une voiture, on est toujours à 6-7 000 tours minute et c'est pas forcément simple à gérer. Voilà, il n'y a pas forcément de relance et on marche quasiment tout le temps à la même allure, donc une allure qui est assez soutenue, alors qu'une course à pied, que ce soit semi-marathon, il va y avoir des changements de cadence, il va y avoir des moments où vous allez courir à une allure assez soutenue, d'autres moments où vous allez ralentir un peu. Là en marche, il n'y a pas réellement de changement de cadence. Voilà, peu importe le niveau que vous avez, généralement on marche toujours à la même allure et quand on marche assez vite ou quand on fait un chrono comme on a pu le faire en 8h15, c'est des marches qui sont assez soutenues et c'est 8h15 de marche soutenue et c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident à tenir, mais voilà, mais ça se fait bien. En tout cas, moi j'ai été content de cette expérience. Voilà, encore une fois par rapport à la préparation à la Coupe du Monde. Tout simplement, là où je vois les progrès que j'ai fait durant les 2 derniers mois, c'est que tout simplement je finis cette marche. Je ne vais pas dire que j'ai eu 0 courbature, mais en tout cas presque pas. Voilà, j'avais pas forcément très mal aux jambes. Le lendemain, tout s'est bien passé. Contrairement à la première marche de 54 km que j'ai fait il y a 2 mois, j'étais complètement cassé à la fin de la marche. J'avais super mal aux jambes, c'était tout juste si j'arrivais à descendre un trottoir ou à monter un trottoir. Le lendemain, ça avait juste été une catastrophe pour monter et descendre les escaliers. Enfin, il m'avait fallu 24-48 heures pour récupérer. Là, le jour même, j'avais presque récupéré de cette marche. Donc voilà, donc c'est de bonne augure voilà, pour continuer ma préparation à la Coupe du Monde Ultra Triathlon. Encore une fois, le but, c'était de borner, de ne pas se blesser, d'accumuler les kilomètres et surtout voilà, de lier le plaisir à la préparation de la Coupe du Monde à laquelle je suis en train de faire. Donc voilà pour le retour de cette marche. Je vous invite vraiment à vous inscrire, voilà, à découvrir ce format. C'est vrai qu'on parle souvent de course à pied, de 10 km, semi-marathon, marathon, peut-être des formats un peu plus grands comme l'ultramarathon. Et on parle rarement de marche, mais c'est vrai que c'est un complément qui est très très bien pour la course à pied. C'est pas traumatisant, c'est beaucoup moins traumatisant qu'un marathon, tout simplement parce que une marche, les 2 pieds sont toujours au sol, donc il n'y a pas d'impact comme il peut y en avoir sur un 10 km, un semi-marathon, un marathon où il va y avoir des impacts, des chocs parce que vous allez courir. Là vous avez toujours les 2 pieds au sol, donc pas d'impact, donc beaucoup moins traumatisant. Mais vous allez quand même voilà, travailler tout ce qui est quadriceps, tout ce qui est mollet, voilà, toute la partie inférieure. Elle va énormément bosser, énormément travailler en vue d'un semi-marathon, d'un marathon ou tout simplement comme je le fais moi en vue d'un Ironman ou d'un ultra triathlon. Voilà, c'est des entraînements qui vont être bénéfiques pour la suite et où le delta blessure, vous allez énormément diminuer justement ce delta blessure. Donc ça peut être voilà, intéressant de découvrir ce type de compétition. C'est une marche de nuit, ouais, c'est toujours aussi intéressant de s'entraîner la nuit. On a une autre perception que le jour. Ça habitue aussi le corps à faire une marche complète, à faire une activité physique toute la nuit sans dormir. Voilà, j'avais pas eu l'occasion pendant la journée de faire une sieste ou quoi que ce soit. Voilà, je devais m'occuper de mes enfants et tout, et continuer, enchaîner justement une deuxième journée de sport qui va durer plus de 8 heures sur une nuit entière. Voilà, ça permet aussi de simuler ce que je vais pouvoir retrouver en ultra triathlon. Et quand j'ai fini ma marche, voilà, naturellement, j'ai pas eu l'occasion d'aller faire une sieste ou dormir. J'ai dû retrouver mes 2 enfants, j'ai dû m'occuper d'eux et compagnie. Donc ça permet voilà, de simuler aussi tout ce que je vais pouvoir retrouver voilà, en ultra triathlon. N'hésitez pas à me poser des questions, voilà, si vous avez envie de découvrir la marche, si vous avez des questions par rapport à cette discipline, tout simplement là, par rapport à la marche de la Bièvre, les inscriptions, les dates et compagnie, et à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche et à vous abonner aussi sur la continuité de ma préparation en vue de la prochaine Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Je vous dis à très vite, à votre succès et à bientôt, bye bye.